Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que tout le monde se porte à merveille. Bienvenue sur votre chaîne et sur votre tirage général énergétique en toute collectivité. Je souhaite la bienvenue à mes abonnés de toujours et la bienvenue aux nouveaux abonnés. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre nos vidéos, mes contenus, nos lives, les posts que je partage pour la motivation en général. N'hésitez pas. Alors, je vais commencer le tirage. On va regarder quelles sont les énergies. Je le rappelle, si vous souhaitez un bilan énergétique privé, vous pouvez prendre rendez-vous par mail pour les personnes qui m'ont laissé des commentaires. Donc le rendez-vous se fait par mail. Vous m'appelez. Vous m'envoyez un mail plutôt et je vous explique les modalités et comment ça se passe. Pour trouver mon mail et mon compte Instagram, vous allez dans la colonne à propos et vous y avez le mail ainsi que mon compte Instagram. N'hésitez pas à vous abonner aussi sur Instagram. Ça me fera plaisir de vous y retrouver là-bas aussi. Alors, nous allons regarder ensemble quels sont les messages que j'ai à vous transmettre et quelles sont les énergies que vous partagez. Nous avons des communications à venir. Il y a un oiseau qui cherche à se poser sur votre tronc d'arbre, recommuniquer avec vous. Voyage. L'un de vous va être en déplacement. Et petit garçon. Alors, cette personne a probablement un petit garçon. Si elle n'a pas de petit garçon, c'est qu'elle est tout simplement elle-même immature ou a tendance à se comporter comme un petit garçon. Sinon, c'est quelqu'un qui a un petit garçon qui court toujours après lui ou après elle. C'est quelqu'un qui voyage beaucoup ou qui possède un bateau, qui voyage dans son bateau ou qui lui-même a une passion ou qui peut être aussi dans la capitainerie, dans capitaine tout simplement, un capitaine de bateau aussi, un marin, un genre de navire dans lequel cette personne travaille, ou un bateau de plaisance que cette personne possède. Ça pourrait parler à plusieurs cas de figure. Cette personne souhaite rentrer en communication avec vous, vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles de votre capitaine. Cette personne est angoissée par rapport à vous. Il y a des angoisses, il y a des ressentis non résolus. Il y a ce côté où chez cette personne, c'est quelqu'un qui peut-être a des regrets, des remords, se sent regrette certaines choses et donc ça provoque une forme d'angoisse et de ressentiment lié à vous. Donc c'est quelqu'un qui est fin stratège, qui a toujours des stratégies pour se sortir de sa situation. C'est quelqu'un qui souhaite vous offrir un bouquet de fleurs et vous offrir aussi l'opportunité d'apprendre à mieux le ou la connaître, d'aller vers des énergies de communication avec de l'épanouissement, donc des communications qui seraient plus ou moins agréables, avec de la stabilité, de l'ancrage, des mots qui ont du sens, j'entends. Quelqu'un qui veut vous dire des mots qui ont du sens, qui auront écho. Vous partez du principe que, bon, au bout d'un moment, si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Donc pourquoi faire du forcing? Vous avez l'énergie de la mort. Donc vous souhaitez vous transformer ou transformer cette situation, mais pas faire du forcing. Cette personne a de nouvelles compréhensions, souhaite vous exprimer des choses qu'elle a compris ou comprises. L'étoile et le bouquet. Donc on a quelqu'un qui veut vraiment aller vers du concret. Il y a une énergie tierce aussi qui souhaite aller vers du concret avec cette personne. Et on dirait que cette personne vous veut, vous fait face à vous. Vous êtes plus proche.
quelqu'un va faire un choix, cette personne va faire un choix entre vous et quelqu'un d'autre. Et cette énergie tierce, elle est nostalgique. Cette énergie tierce est déprimée, nostalgique. Elle sent qu'elle va se faire dégager la tour, etc. C'est vous qui allez avoir l'engagement avec cette personne. Parce que vous avez son cœur. Vous pensez que c'est terminé avec quelqu'un, mais en fait, ce n'est pas terminé. Il y a une personne avec qui vous pensez que c'est terminé, bah, ce n'est pas terminé. Parce que cette personne vous aime et cette personne souhaite s'engager à vous. Cette personne était entre vous et une autre personne. Cette personne avait un choix à faire entre vous et cette énergie extérieure qui n'est pas vous. Et ici, on parle d'une énergie tierce qui se sent pas très bien, a l'impression qu'elle ne va pas atteindre son objectif d'engagement avec votre personne. Et donc c'est un passage compliqué, cette personne déprime, elle sent qu'elle ne va pas y arriver. Intérieurement, elle sent cette énergie tierce, qu'elle va sauter. Il y a l'énergie du chien. L'énergie du chien, c'est que cette personne souhaiterait être dans une relation où il y a de la fidélité, où il y a de l'ancrage avec votre personne, mais c'est pas possible parce que c'est vous qui avez le cœur de cette personne. Il va y avoir séparation pour cette énergie tierce et votre personne. Cavalier. Vous, il y a une énergie de cavalier qui s'intéresse à vous aussi, qui souhaite vous retrouver, vous revoir, vous emmener au soleil. Obstacle par rapport à l'ancrage et à l'harmonie. Vous allez vous stabiliser, vous allez vous aller vers des énergies de clarté. Restez fidèle à vos valeurs. Soyez intransigeant. Cette personne doit se défaire de cette vipère, de cette énergie tierce. Elle-même a peur et sent qu'elle ne va pas tenir. Donc vous allez avoir du succès. Vous allez avoir de la chance. Cette personne a des documents à régler, des problèmes administratifs à régler. Et vous allez avoir de la chance. Un moment de chance va venir. Peut-être avec la nouvelle lune ou la nouvelle pleine lune. En tout cas, quelle que soit l'énergie de la lune, vous portera chance. Dans les jours à venir, vous allez avoir des offres. Vous allez avoir 3 offres. 3 personnes vont s'approcher de vous. Quelqu'un va souhaiter aussi l'engagement, les retrouvailles, la stabilité avec vous. Un autre cavalier va vous faire une offre aussi, d'aller au soleil, de voyager avec lui ou avec elle. Donc il y a cette personne avec qui vous pensez que c'est terminé. Donc il y a 3 personnes qui vont s'intéresser à vous. 3 énergies. Cette énergie tierce ne durera pas. Et vous aurez un choix à faire entre ces 3 personnes. Parce qu'il y a une 3e personne qui va rentrer dans votre vie, souhaiter le bonheur, la stabilité, l'ancrage, vivre ensemble, l'engagement, le bonheur. Il y a quelqu'un à qui vous allez tellement plaire qu'il va vouloir vous épouser tout de suite. Quelqu'un d'autre, ça sera pour voyager. Et vous avez cette personne avec qui vous avez eu du mal. Tant que cette personne ne s'est pas encore défait de cette énergie tierce, comment faire pour être avec vous? C'est ça le problème. Mais cette énergie tierce ne tiendra pas. Moi, c'est ce que je vois. Surtout que vous êtes en train de mettre des limites. Parce que pour vous, c'est que vous n'acceptez plus de prendre des miettes, quoi. C'est tout ou rien, et puis c'est comme ça et pas autrement. Et vous avez raison de vous rebeller. Il faut vous rebeller, mes chères tornades. La rébellion apporte des résultats. Et je dis ça, j'ai le soleil. Il faut savoir se rebeller. C'est nécessaire. Alors, qu'est-ce qui se dirige vers vous? N'hésitez pas à liker, à me laisser en commentaire pour me dire comment le tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Merci pour tous vos adorables commentaires. Qu'est-ce qui
qui se dirige vers ma communauté, vers mes abonnés, vers ma famille d'âmes. 5 de Pentacle. Oui, vous voulez absolument aller vers des énergies concrètes. Sortir de la 5D, vivre les choses en 3D, concrètement, dans le toucher, dans la matière, dans le goût, dans le fait de savourer chaque instant comme si que c'était le dernier. C'est votre objectif, c'est de profiter de chaque instant, faire de chaque moment un moment magique, faire que chaque minute compte. Vous allez avoir cette dynamique, cette belle énergie. Regardez, et j'ai dit ça, j'ai dit savourer la vie, j'ai le 8 de bâton. Le 8 de bâton dans cet oracle, c'est savourer concrètement la magie de la vie, mais tout en détente, en mode dolce far niente, la dolce vita. Vous voulez savourer la vie, croquer la vie à pleines dents, et vous allez le faire, vous allez profiter, vous allez sortir, vous allez aller vers des énergies concrètes d'un point de vue professionnel. Il y a beaucoup de mouvements, beaucoup d'énergie fertile. Vous allez créer votre propre magie. J'ai vraiment des personnes qui vont prendre le pouvoir, reprendre le contrôle. La justice. Vous allez vraiment prendre le contrôle de votre vie, sortir de toutes les dépendances. J'espère vous y avoir aidé. Tout ce travail qu'on est en train de faire sur YouTube, c'est pour ça, c'est pour vous faire vous rendre compte de votre puissance. En tout cas, moi, je vous coach dans cette direction pour travailler sur le mental, pour vous rassurer aussi, vous assurer qu'on peut se sortir de n'importe quelle situation, que vous êtes des guerriers et des guerrières, métornades et métornados, et que vous pouvez vous sortir de n'importe quelle situation, croyez-moi. Soyez juste envers vous-même. Toujours. Cette personne souhaite vous inviter à discuter, à converser, à partager, à échanger vos idées, à s'effleurer aussi. 3 de bâton. On a cette personne qui va revenir au contact et faire des efforts parce que 10 d'épée. Cette personne, elle ne se sent pas bien. Elle est oppressée de douleur, n'arrive pas à guérir de vous. Parce que je pense que vous avez fait comprendre à cette personne que c'était terminé ou que c'était mort, ou que vous en aviez marre, ou que vous aviez finalement tranché dans un sens, dans votre sens finalement. Dans le sens de personne, dans votre sens. Vous vous êtes fait justice. Vous êtes parti du principe que vous avez fait des efforts, ce sont des efforts qui ne vous ont pas ramené à la hauteur de vos espérances et de votre investissement peut-être dans cette relation. Et aujourd'hui, vous voulez du concret, vous voulez du sérieux, vous voulez profiter de la vie, vous voulez faire de votre vie un rêve et faire que chaque minute compte. J'ai vraiment ces énergies d'être juste envers vous-même et de ne laisser personne vous drainer énergétiquement, vous bouffer vos énergies, quoi. Cette personne, c'est elle qui est drainée aujourd'hui. C'est pour ça que cette personne va souhaiter vous inviter à partager un moment de conversation, un moment de partage, faire des efforts, essayer de aussi jouer sur l'aspect sentimental, vous embrasser tout de suite pour essayer de vous calmer, de vous sensibiliser à sa cause. Mais c'est quelqu'un qui souffre, qui se sent mal, qui a des regrets et des remords, qui n'arrive pas à passer à autre chose et qui se sent largué par votre attitude. Et c'est quelqu'un qui a peur à l'idée de vous perdre définitivement et que finalement vous alliez voir ailleurs quelqu'un de plus simple, de plus accessible, de moins compliqué, de moins contraignant. Donc vous êtes en plein recentrage, en plein travail sur vous. Vous allez profiter de la vie même seul, c'est pas un problème pour vous. Il y a une belle évolution au niveau de votre vie professionnelle. Donc vous allez concrétiser de nouvelles idées, de nouveaux projets. Le magicien, oui, vous allez tout faire pour réussir. Vous allez travailler sur votre volonté, sur votre courage, sur vos désirs, sur vos rêves.
vous allez travailler sur vos priorités. Les choses, ce dont vous avez toujours rêvé, vous allez vouloir les manifester dans votre réalité et de façon individuelle. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Ça, c'est une certitude. Donc, je vous encourage à prendre le contrôle sur votre destinée. Je vous invite à prendre le contrôle sur votre destinée. Je vous assure que vous ne serez jamais mieux servi que par vous-même. Si vous attendez que qui que ce soit vous fasse vos affaires, vous risquez d'attendre longtemps. Le chariot, vous allez aller à la conquête de vos rêves, à la conquête de cette vie rêvée. J'allais dire à la conquête de cette fille rêvée. Peut-être qu'il y a un homme qui rêve d'une fille. C'est votre fille rêvée. Donc foncez. Toute personne qui rêve de quelqu'un, votre homme rêvé ou votre fille rêvée, vous foncez. Vous faites le nécessaire. Vous allez jusqu'au bout. Et vous, ça marche pas. C'est pas le but final. Qui compte, c'est le voyage. Donc, dès que vous avez ce mindset, votre état d'esprit change, tout change. Et vous expérimentez la situation en étant votre meilleure version parce que c'est pas pour obtenir quelque chose, c'est pour vivre, c'est pour ressentir, c'est pour se sentir vivant et sentir l'autre vivant ou vivante. C'est cet échange énergétique. Vous voyez, c'est plutôt sur ça. C'est une expérience humaine. C'est pas pour posséder. C'est pour vivre, c'est pour expérimenter. C'est autre chose. Reine de Pentacle. Vous êtes la reine de Pentacle, toujours dans une forme de contenance. Personne ne va pouvoir vous déraciner. Vous êtes quelqu'un d'ancré, de stable. Vous travaillez, vous êtes juste. Vous êtes très juste envers vous-même. Et je pense que vous êtes quelqu'un de très très tranchant. Et vous avez probablement été très tranchante avec cette personne. Parce que votre énergie de reine d'épée a coupé quelque chose avec cette personne. Avec le 10 d'épée, c'est une coupure nette, précise, chirurgicale. D'une précision chirurgicale. D'une justice que je vous vois comme Athéna. Si vous êtes une femme, l'énergie d'Athéna. Jugement. Oui, vous avez fait avancer votre situation. Et toute seule, bravo. Ou tout seul. Parce que vous avez tranché. 8 d'épée, vous avez tranché. Vous avez infligé à cette personne le 8 d'épée. Donc cette personne actuellement est dans tous ses états, a peur, est en état de panique, est angoissée, stressée, oppressée de douleur, beaucoup d'énergie négative. Cependant, cette personne va revenir. Roi de bâton. Donc c'est quelqu'un qui va revenir, qui se sent oppressé, qui souffre. Donc il a l'énergie du 10 d'épée. Donc ce roi de bâton est oppressé de douleur, est très stressé, se sent mal, se sent un peu ridicule, a l'air idiot ou idiote. Cette personne se sent idiot ou idiote, alors que, soyons clairs, tout ce que veut cette personne, c'est de vous retrouver, de vous prendre dans ses bras, de vous câliner, de vous calmer, de calmer la situation, de vous sortir de cet état de froideur. Cette personne se sent votre froideur à distance. C'est comme si vous étiez un iceberg, un genre de glaçon qu'on sent à distance, qu'il ne faut surtout pas vous approcher actuellement. Cette personne, ça la tue, ça la draine énergétiquement, ça l'angoisse. Vous, ce que vous voulez, c'est de l'amour, tout court. Il y a de l'amour, tant pis, tant mieux. Il n'y a pas d'amour, bah tant pis. Vous ne restez pas dans une histoire où il n'y a pas d'amour. C'est l'amour, toujours. Exactement, parce que vous avez l'énergie de la reine de coupe aussi. Donc vous êtes la reine de pentacle, c'est-à-dire que vous êtes juste envers vous-même, vous êtes autonome et indépendante, vous n'avez besoin de personne pour exister. Vous êtes aussi la reine de coupe, donc vous avez besoin de tendresse et d'amour. Vous avez besoin de ça. 9 de pentacle. Oui, vous êtes quelqu'un qui est très abondante. Et votre abondance ne va faire que grandir. Vous serez toujours un être abondant. Vous êtes quelqu'un qui allez réussir dans votre vie personnelle et professionnelle. De façon individuelle, vous réussirez votre vie. Vous serez quelqu'un qui serait toujours juste. Si vous êtes entrepreneur, vous ferez toujours les choses de façon juste.
Vous gagnerez toujours votre vie de façon digne, de façon très intègre. Vous aurez toujours une belle réputation. Vous travaillerez toujours sur une réputation propre et pure. Vous pouvez aussi, j'ai des énergies d'avocat, d'avocate, de juriste, de magistrat. J'ai cette énergie. Ou vous pouvez aussi être commerçant, commerçante. En tout cas, vous êtes quelqu'un de très juste. Vous allez aller vers votre abondance et vous allez travailler sur une belle réputation tout au long de votre carrière. 6 d'épée. C'est quelqu'un qui est très très stressé, très angoissé. On a une personne qui est dans des énergies d'épée, d'angoisse, de paranoïa, de douleur, de tristesse, de remords, de regret. Cette personne s'en veut. Et cette personne a conscience que si vous êtes comme ça, c'est parce qu'elle l'a mérité. Mais cette personne va revenir vous proposer un 10 de coupe. Donc on passe du 10 d'épée au 10 de coupe. Dans maximum 10 jours ou 10 heures. 10-10. Dans 10 heures ou 10 jours, ce roi de bâton va agir, va se mettre en action. Un nouveau cycle. Donc ce roi de bâton va enterrer son ancienne vie, parce que le 10 d'épée, c'est aussi une fin de cycle. Et cette personne va vouloir aller vers l'engagement, l'attachement dans la continuité, le fait de créer une famille, d'avoir une sécurité émotionnelle avec vous, de vous sécuriser d'un point de vue émotionnel, de se sécuriser d'un point de vue émotionnel. Donc, alléluia, on a votre personne qui va enfin comprendre que tous ces jeux de rapport de force ne vont le mener à rien avec vous, que vous allez rester froide et distante, ou froid et distant tel un glaçon, et que c'est pas comme ça qu'on peut vous dominer. Et donc cette personne va changer d'attitude, elle va passer du tout, non, elle va passer du rien au tout. C'est-à-dire qu'elle va passer du 10 d'épée au 10 de coupe. Le 10 d'épée, c'est être tout seul, c'est être têtu et borné à s'auto-détruire, à s'auto-sacrifier, à vous sacrifier aussi. Et cette personne ne va plus pouvoir supporter de rester dans cette attitude. Donc il y a une belle transformation pour votre autre. 6 de bâton. Il faut que vous restiez déterminé à ne rien donner à votre personne. Il faut rester froide. Il faut rester froid ou froide. Il faut laisser cette personne comprendre qu'elle a besoin de faire des efforts avec vous pour persévérer avec vous, pour avancer dans la bonne direction, dans la direction escomptée. Donc vous devez rester stoïque, solide. Vous devez rester l'ermite. Vous ne devez rien faire, vous devez rester froide, vous devez rester ancré, vous devez rester juste envers vous-même, vous devez expliquer à cette personne qu'aujourd'hui vous devez évoluer. Vous devez rester tenace. Et c'est comme ça que vous ferez tourner la roue de la fortune. C'est comme ça que vous ferez évoluer votre relation avec cette personne. Il faut rester dans la tempérance pour faire tourner la roue de la fortune. 7 de bâton, et c'est à ce moment-là que cette personne viendra vous dire sa vérité, vous exprimer sa vérité, sa réalité, ses envies, ses désirs, l'envie de vous sécuriser. Il vous fera comprendre tout ça lors de cette invitation, parce que cette personne va vous inviter à avoir une conversation sur ce que vous voulez concrètement. Mais vous devez rester tenace. L'hiérophante. Oui, si vous voulez aller vers le succès, l'engagement avec cette personne, vous devez rester tenace. Vous devez rester l'ermite, ne rien faire. Six d'épée. Vous ne devez rien faire. Roi de coupe. C'est à cette personne de faire sa transformation. Et vous ne devez rien faire. Cette personne doit apprendre de ses erreurs. Et c'est cette personne qui viendra vous révéler ses sentiments. Et vous ne devez rien faire. Vous devez faire confiance à l'univers
faire confiance à vos atouts, faire confiance à ce que vous pouvez apporter. Et si cette personne ne fait pas le nécessaire et ne vous choisit pas, bah c'est que ce n'est pas la bonne personne pour vous depuis le début. Donc qu'elle parte, ça vous fera gagner du temps, c'est mieux. La roue de la fortune, toujours, roue de la fortune, roue de la fortune. On vous dit d'être patient et patiente, de tempérer, de rester l'ermite, de rester la reine de Pentacle, toujours froide et dans la contenance. Et c'est là où cette personne, elle fera quelque chose. 3 d'épée, parce qu'elle aura le cœur brisé. 4 d'épée, cette personne, elle va avoir des migraines. Donc on vous dit que si vous souhaitez gagner ce rapport de force et d'être puissant et puissante pour que cette personne sorte de cette folie, il faut la pousser. L'engagement, elle ne va pas vous l'offrir comme ça. Voilà. Il faut la pousser à vous le donner. Et donc forcément, mes conseils, c'est de rester dans la tempérance, c'est de rester l'ermite, de laisser cette personne réfléchir, la mener jusqu'au bout. Elle va en avoir des migraines, elle va passer des moments à réfléchir, à être paranoïaque, etc. Mais elle finira par revenir vers vous pour vous parler d'engagement, d'ancrage, de faire tourner la roue de la fortune, vous parler de ses sentiments, vous proposer quelque chose de sérieux. Et c'est là où vous aurez quelque chose de sérieux. Si vous ne faites rien, vous n'aurez rien. Le monde, il faut que cette personne change. Les amants, cette personne, il faut lui faire réaliser ses sentiments pour vous. Il faut vous battre. L'as de Pentacle. C'est cette personne qui doit vous offrir cet as de Pentacle. Cette personne qui est dans une forme d'abondance. C'est quelqu'un qui est très abondant. As de coupe. Oui, c'est cette personne qui vous fera cette demande. C'est pas à vous de le faire. Reine de bâton. Toujours la tempérance. Les choses se feront lentement dans cette histoire. Mais vous aurez cet as de coupe. Vous aurez cette chance de vivre cette histoire d'amour. Il y aura ce nouveau monde pour vous entre ce roi de bâton et cette reine de bâton. Vous vous aimez, vous êtes physiquement très très attiré. Vous vous plaisez beaucoup. Vous avez ces énergies passionnantes et passionnelles, ces énergies de feu. Vous êtes toujours dans une forme de rapport de force. Au lieu de vous dire vos vérités, d'aller vers des énergies de clarté, vous aimez jouer l'un avec l'autre. Vous vous filez la migraine mutuelle. Vous vous filerez des migraines mutuelles pendant encore très très longtemps. Pour toujours, je l'espère. Mais la roue de la fortune va tourner dans votre sens. Vous aurez de nouvelles opportunités. Il faut être patient et patiente dans cette histoire. Mais vous finirez par faire réaliser à cette personne à quel point elle vous aime. Parce que vous vous aimez, cette personne finira par s'en rendre compte à terme. Neuf d'épée. C'est un amour qui torture, qui est douloureux, qui est envoûtant, qui... C'est pas un amour agréable, c'est un amour, voilà, c'est un amour qui tue. Attention, je n'ai pas dit ça pour rien. Liaison dangereuse. C'est une passion brûlante, dévorante, passionnelle, fusionnelle. Toujours ces ailes d'ange. Vous êtes angélique, mais cette personne, elle est... c'est ange ou démon. Il y a cette passion enivrante qui se dégage de vous, qui, quand vous êtes ensemble, c'est une passion qui enflamme tout sur son passage. Une véritable passion qui est douloureuse, qui torture, ce genre d'amour qui fait mal, mal. Vous voyez cette passion passionnelle, ce feu, cette intensité qui va au-delà de tout, qui est éternel et qui brûle tout, ça brûle, c'est douloureux, c'est une forme de torture.
on se sent mal, on n'endort pas la nuit, on n'arrive pas à en guérir. On essaye de tout faire pour se sortir cette histoire de la tête, mais vous n'y arrivez pas. Vous êtes toujours relié, vous êtes toujours énergétiquement relié à cette personne. C'est pour ça que je vous parle d'un potentiel, d'un grand amour que vous pourrez vivre si vous faites les choses doucement, lentement, piano, piano. Si vous travaillez sur vos énergies, si vous travaillez sur votre abondance personnelle avant d'être trop focalisé sur votre vie sentimentale. Quand je dis personnel, c'est individuel, c'est aussi votre carrière, le développement de vos atouts, de vos capacités de faire des choses, d'accroître votre carnet d'adresses, de développer votre business, d'être aussi focalisé sur cet aspect-là de votre vie et de ne pas vous laisser broyer par cet amour qui est... enfin, c'est douloureux, c'est passionnant, c'est fusionnel, c'est ce que vous voulez, mais enfin, c'est ultra drainant, c'est painful. Ah oui, c'est un amour qui tue, quoi. C'est le genre d'amour qui tue, qui brûle. On se croirait avec Johnny Hallyday, allumer le feu. Non, mais j'ai fait tomber des cartes. C'est le genre d'amour. Il y a beaucoup de feu, quoi. Il y a beaucoup de passion, de désir. Le soleil, vous irez vers la clarté avec cette personne. Vous êtes comme des aimants. Vous ne pouvez pas vivre l'un sans l'autre. L'étoile et le 7 de bâton. Donc cette personne va aller vers des énergies de conquérant. Conquérir son rêve. Vous êtes son rêve. Vous n'allez pas pouvoir résister à cette passion dévorante et enivrante. Ça va être compliqué pour vous. L'un sans l'autre, vous êtes triste. Vous ne pouvez pas vivre l'un sans l'autre. C'est... Vous apparaissez encore reine de Pentacle. Vous êtes la reine de Pentacle et la reine de bâton, cavalier de Pentacle. Vous, cette personne, elle vous fatigue parce que il ou elle est lente pour faire des choses. Et vous, vous en avez assez donné. C'est pour ça que ça vous fatigue. Vous donnez le dos à cette personne parce que cette personne est trop lente à votre goût et vous ne supportez plus cette lenteur que cette personne vous impose. Et c'est pour ça que vous lui imposez votre froideur, votre silence. Et vous devenez vous-même distante, radine. Vous lui infligez ce qu'il vous a infligé, cette lenteur, ce silence, cette, euh, cette torture. 8 de Pentacle, oui, vous êtes très concentré, focalisé sur l'évolution de votre carrière. Jugement, vous allez avoir des documents, des nouvelles. Le magicien, vous allez tout faire pour réussir. Cette personne restera insatisfaite toujours sans vous, toujours. Vous êtes dans un lien d'âme sœur, 6 de coupe. Cette personne, elle doit apprendre à partager. Cette personne, elle doit partager avec vous. Tant qu'elle ne partage pas avec vous, elle restera dans des énergies de 10 d'épée. 2 de coupe, qu'est-ce que je vous disais? Cette personne, elle doit partager avec vous. Ce cavalier de Pentacle, ce roi de bâton, va vous faire une offre d'engagement de 2 de coupe. Vous proposera à terme d'être sa compagne, son compagnon, d'être en couple. Ça prendra du temps, parce qu'il y avait l'énergie de la tempérance. Mais cette énergie de roi de bâton vous proposera d'être en couple, finira par vous dire sa réalité, sa réelle vérité qu'il vous cache, vous offrir un nouveau monde, mais bon, ça sera dans la tempérance. Mais il y a cette énergie de 2 de coupe, de cavalier de denier et de roi de bâton. Donc cette personne vous fera une offre de se mettre en couple, de finalement partager vos énergies, de prendre le risque mutuel de faire une vie ensemble, de construire quelque chose à deux, d'être enfin dans le partage et de vous dire toute la vérité. Et arrêtez de fuir, parce que c'est quelqu'un qui vous a toujours fui.
Et vous, vous avez toujours été dans une forme de résistance, dans la résilience, même quand les temps étaient durs. Vous avez fait de la magie ailleurs. Vous êtes quelqu'un de magique. Et vous êtes concentré, même quand cette personne vous a imposé ces moments de douleur, de silence, de distanciation, d'hésitation. Vous avez travaillé, vous avez été courageux et courageuse, focus sur votre développement personnel, pour votre évolution. Vous avez été pragmatique et intelligent et vous êtes allé vers des énergies de croissance et vous allez encore aller vers des énergies de croissance. Vous allez toujours vous battre pour la réalisation de vos projets. Vous commencez toujours petit, mais vous avancez, toujours. On vous dit que vous serez heureux et heureuse en famille. Vous referez votre vie. On vous dit de rester discret et discrète, de ne pas révéler vos actions. Parce qu'il y a des personnes qui souhaitent vous voir ne pas réussir. Vous aurez toujours du choix dans votre vie, que ce soit dans votre vie sentimentale ou personnelle ou professionnelle. Vous aurez toujours du choix. Pour l'instant, vous pensez que rien n'est clair, que tout est froid, que vous n'avez pas de chance, mais on vous dit que non, que le combat n'est pas terminé, qu'il faut continuer à faire des efforts. Vous avez encore des efforts à faire pour manifester le meilleur, pour aller vers des énergies de réalisation avec les membres de votre famille ou vos collaborateurs. Vous avez encore un chemin à faire. Pour apprendre de nouvelles choses, c'est comme si que l'univers vous faisait passer par tout ça pour vous réaliser, pour vous préparer à votre prochaine victoire, à votre prochain triomphe, parce que vous allez triompher et vous allez réussir. Il y aura beaucoup de nouveaux projets qui vont réussir, que vous allez réussir. Il y aura du monde pour vous féliciter, de la grandeur de vos projets. Vous allez grandir. J'ai vraiment des personnes qui vont grandir, qui vont réussir. Vous aurez des openings, des ouvertures d'établissements où il y aura beaucoup de monde, des gens politiques ou même médiatisés. Vous allez faire de grandes choses si vous continuez à faire ce que je vous dis. Vous allez aller vers une sécurité de pentacle. Vous n'aurez plus besoin de personne, d'aucune personne sur Terre. Vous serez un être très indépendant et très autonome. Et vous serez comme un loup solitaire ou une louve solitaire. Vous aurez toujours du choix, vous serez toujours juste envers vous-même. Vous vous dirigerez vers votre bonheur, vers le partage. Vous partagerez toujours tout ce que vous aurez, même avec votre personne. Même si votre personne a des énergies diaboliques, vous partagerez. Vous aurez un entourage familial, amical, très sympa. Vous serez très sélective ou sélectif. Pour rentrer dans votre vie, ce sera très... voilà. Vous serez toujours dans l'hyper-préservation et l'hyper-protection. Mais vous serez quelqu'un de très très généreux et généreuse. Vous partagerez votre abondance. Et vous serez quelqu'un de très très sage dans votre abondance. Et vous aurez cette fameuse famille dont je vous parle, cette sécurité. Cet amour, enfin, avec quelqu'un qui vous sécurisera, que vous sécuriserez. Vous serez très abondant et vous partagerez avec vos proches toute votre abondance. Préservez-vous, préservez votre abondance, restez discret et discrète pour éviter le mauvais œil. Il y aura toujours des obstacles, mais vous serez toujours quelqu'un de très stable et de très ancré, parce que vous êtes très courageux et très courageuse, et votre force est vôtre. Voilà mes chers pour le tirage du jour. Je suis partie un peu en mode canalisation aujourd'hui, pour faire un peu différemment. J'espère que ce tirage parlera à un maximum d'entre vous. Merci de liker, de commenter, de vous abonner. Et si vous souhaitez faire un bilan énergétique privé, n'hésitez pas à me joindre par mail. Je vous embrasse, prenez soin de vous et j'espère que cette capsule vous aura plu. Ciao, ciao!